Que Dieu soit béni. Voilà. Romains chapitre 1er, versets 28 à 32. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens irréprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Et aujourd'hui, nous allons, bien-aimés, dénoncer l'impiété, afin que nous apprenions à marcher dans la piété, dans la crainte de Dieu. Éternel, bénis ta parole maintenant. Esprit Saint de Dieu, accompagne cette parole dans le cœur de chacun. Je t'aime, Seigneur, parce que je sais que ta parole ne rentre jamais à toi sans accomplir sa mission. Et si tu dénonces ces choses dans ta parole, c'est afin de nous aider à garder le cap et de ne pas tomber dans ces dérives diverses qui sont énoncées dans ce chapitre, dans ces versets que nous avons lus. Et aide-nous, Seigneur, afin que chacun puisse comprendre aujourd'hui que l'impiété guette toute personne, mais que nous devons nous lever pour dire non à l'impiété. Et qu'il n'y ait aucune personne impie au milieu de nous. Bénis cette parole, Seigneur. Surtout que nous passons par des temps qui sont mauvais, où l'impiété bat son plein. Mais heureusement que tu es un reste toujours fidèle qui garde le cap. Bénis ta parole, Seigneur, au nom de Jésus, et nous disons Amen. Le danger de ne pas glorifier Dieu dans sa vie. Le danger que nous allons développer aujourd'hui, c'est celui, bien-aimé, de devenir impie. Ou encore le danger de marcher dans l'impiété. C'est quoi un impie comme tel? C'est quoi l'impiété comme tel? Spirituellement parlant, l'impie, c'est une personne qui n'est pas pieuse. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ne pensez pas que c'est un mot très compliqué, trop philosophique ou assez mystérieux. L'impie n'est qu'une personne bien-aimée qui n'est pas pieuse. Une personne qui rejette la religion, qui ne marche pas dans la piété. C'est ça l'impie. Il n'a pas de respect pour les choses de Dieu. Il n'a pas de respect pour les serviteurs de Dieu. Il n'a pas de respect pour l'œuvre de Dieu, ni même encore pour la parole de Dieu. Vous savez, j'ai eu à pouvoir lire dans un réseau social, dans un de ces réseaux bien-aimés, on montrait comment est-ce qu'une personne impie déchirait la parole de Dieu, la Bible. Et il prenait cela pratiquement, il déchirait, il jetait ou il mangeait, que sais-je encore. La foudre est tombée et lui a arraché une partie du mâchoire. Il se passe des choses bien-aimées quand on essaie de se moquer de Dieu. Une partie de sa mâchoire est tombée. Et ça ne m'étonne pas. On a montré comment est-ce qu'il y avait un tourbillon qui s'avançait dans un des pays. Et on a montré comment est-ce que les chrétiens ont commencé à prier, à parler en langue, à prier, à parler en langue, à pointer le doigt sur ce tourbillon qui ravageait tout. Un vent impétueux. Et ça a changé de direction. Amen, amen. C'est comme pour dire, bien-aimé, bien qu'il y a des gens qui ne veulent pas marcher dans la piété, Dieu est vivant, sa parole est réelle. Et sa puissance est à l'œuvre encore aujourd'hui. Dites Amen. Il y a un reste fidèle qui marche avec le Seigneur. Et soit de ces restes fidèles qui vivent la parole de Dieu, qui vivent la puissance de Dieu, qui vivent, bien aimé, le règne de Dieu dans notre propre vie, le règne de Dieu dans la famille, le règne de Dieu dans nos pays. L'impie, c'est cette personne qui banalise tout ce qui est de Dieu.
J'ai entendu une autre histoire où une personnalité très importante passait à côté d'une église en train de louer le Seigneur. Et cette personnalité a vu les gens adorer Dieu et s'est arrêtée parce qu'il pensait que les gens vont sortir pour venir l'acclamer. Et les gens sont restés pour adorer. Il s'est arrêté, il a envoyé ses délégués pour dire: appelez-moi cet homme de Dieu, soi-disant homme de Dieu. Moi, je suis là, je m'arrête et toi, tu ne peux pas quitter cette salle pour venir me saluer. Et cette personne lui a répondu: moi, j'adore Dieu et pas un homme. Vous êtes un homme, vous n'êtes pas Dieu. Je ne peux pas adorer le culte où j'adore Dieu pour venir me prosterner devant toi. Il a donné ordre à ses délégués, donné la discipline à tous ces gens. On les a battus. On a ramassé les serviteurs de Dieu 3 jours dans un cachot. Battus, enflés partout. Et après, on a libéré cette personne avec un carton d'argent. Il a dit: je n'ai pas besoin de cet argent, il y a beaucoup de pauvres dans le pays. Prends cet argent, donne cela aux pauvres. Le gars, il est parti. On lui a simplement dit: toi, tu es têtu. Il a dit: je respecte mon Dieu et je ne peux pas prendre cet argent-là. Tu m'as battu, tu lutteras avec Dieu. 3 mois après, cet homme était sérieusement malade et cette maladie va l'amener à la mort en moins de 2 ans. Amen, amen. La crainte de Dieu, bien-aimé. Des impies sont très nombreux. On est dans un monde où il y a plein d'impies. Mais les impies, ça peut être également celui qui prétend être enfant de Dieu, mais qui banalise les choses de Dieu. Celui qui prétend être enfant de Dieu, mais qui ne marche pas conformément à la parole de Dieu. Un pied dedans, un pied dehors. Venant à l'église le dimanche, mais la semaine chez les féticheurs, chez les gourous, chez les marabouts, consultant les horoscopes, allant chez des magiciens, faisant tout un tas de pratiques pour connaître l'élévation, la distinction. Une telle personne est également un impie. Et il y a plein d'impies dans les églises également. N'en sois pas un bien-aimé. On ne se moque pas du tout de Dieu. Et ce que l'on sème, on finira par le moissonner d'une manière ou d'une autre. L'impie ne craint pas Dieu. L'impie n'est pas né de nouveau. L'impie ne reconnaît pas, bien-aimé, la grandeur de Dieu. L'impie, c'est cette personne qui a connu Dieu, qui a rétrogradé pour entrer dans ses anciennes vomissures. À cause d'une élévation, à cause d'une bénédiction, à cause de quelques honneurs qu'on lui donne, à cause du fait qu'il a changé de statut social. Il abandonne Dieu, rentre dans ses anciennes vomissures. Pourquoi est-ce que, bien-aimé, cela arrive aux enfants de Dieu? Pourquoi quelques grains de bénédiction, quelques poussières de bénédiction, quelques symboles de bénédiction peuvent enivrer quelqu'un? À peine une élévation, quelques milliers de dollars, et voilà, on pense qu'on est au-dessus de tout. En commençant par une multiplication des femmes, puis par un esprit de domination, se rendant incontournable, jusqu'à ce qu'on veut que les gens s'allient devant leur maison chaque matin. Et commence à faire du dictat à cause du fait qu'on a un peu plus de dollars supplémentaires. C'est pour cela, bien-aimé, ma prière, c'est ceci. Si la bénédiction de Dieu peut t'enivrer jusqu'à l'abandonner, je prie que Dieu ne te donne pas cette bénédiction. Dites Amen. Je préfère te voir, bien-aimé, avec le nécessaire pour la survie, entrer au ciel, que te voir dans une opulence extraordinaire et finir ta vie en enfer. La volonté de Dieu, ma volonté, est que nous nous retrouvions tous ensemble un jour là au ciel. Et que nous nous réjouissions de ce qu'on a vécu avec Dieu ici-bas. Que nous puissions échanger par rapport à cette grâce que Dieu nous donne, d'ériger ce temple et d'ouvrir beaucoup d'églises par-ci, par-là. Que nous puissions échanger comment est-ce que Dieu nous a donné la grâce de gagner beaucoup d'âmes au Seigneur, de relever les rétrogrades, de former des serviteurs et de les envoyer dans la moisson du Seigneur.
C'est dangereux de ne pas connaître Dieu. C'est encore plus dangereux, bien-aimé, de l'avoir connu et de l'avoir abandonné. C'est encore plus dangereux parce que l'on devient pire qu'avant. Regardez toutes ces personnes qui ont connu le Seigneur dans leur marche avec Dieu et qui ont pu abandonner Dieu après cela. Ils sont tombés plus bas que la bassesse. Ils sont tombés dans des choses qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne vivaient pas auparavant. Tout ça parce qu'ils ont abandonné le Seigneur. Ils sont devenus des impies plus que ce qu'ils étaient lorsqu'ils ne connaissaient pas encore le Seigneur. C'est pour cela, veillons, bien-aimés, veillons, veillons, veillons. Veillons sur nos pensées. Que quand nos pensées sont souillées par les souillures de ce monde, bien-aimé, cela va impacter notre bouche. Et nous allons finir par libérer ce qu'il y a dans nos pensées. Et on finira par faire des choses qu'on ne faisait pas auparavant. Pour cela que je vous ai toujours dit que le meilleur cadeau que vous pouvez donner au pasteur Safari, c'est cette prière que vous faites en ma faveur dans le secret. Dans le secret, prie pour moi. Dis, Seigneur, garde ton serviteur. C'est le berger que tu nous as donné. Inspire-lui encore davantage. Donne-lui un message qui va toujours nous édifier, nous aider à garder le cap vers le ciel. Et non pas un message qui nous flatte pour nous vautrer dans les choses de ce monde. Parce que la finalité, bien-aimé, ce n'est pas les élévations, les bénédictions d'ici-bas. La finalité, c'est l'éternité avec Dieu. Et nous disons Amen. Frères, sœurs, ne sois pas impies. Sois dans la trajectoire du ciel et garde-toi dans ce chemin étroit qui mène au ciel. Car large est le chemin, bien-aimé, qui mène en enfer. Et la Bible dit que beaucoup sont sur cette trajectoire, ce chemin large qui mène en enfer. Et étroit, resserré est le chemin qui mène au ciel. Que Dieu nous garde sur ce chemin étroit. Combat, il y en aura. Lutte, il y en aura. Épreuve, il y en aura. À cause de la piété, bien-aimée, on sera persécuté. Et ne pensez pas que la persécution, c'est forcément d'être lapidé comme Étienne fut lapidé. La persécution, ça peut être une pression au travail parce que tu es chrétien. La persécution, c'est le régime de la famille parce que tu es chrétien. La persécution, c'est l'éjection de ton poste parce que tu veux être droit et correct dans ton travail. Je ne cesse d'apprendre des choses qui me révoltent intérieurement. Un chef d'entreprise quelque part qui est en mission de service et qui téléphone son collaborateur. Envoie-moi tel montant, j'en ai besoin ici où je suis. Patron, on ne peut pas t'envoyer ce montant. Si on te l'envoie, on ne saura pas payer le personnel. Je te dis, fais-le vite. Patron, je ne peux pas le faire. Et au retour, 3 mois de suspension. Et à la fin, éjection du travail. À cause, bien-aimé, de la piété. Parce qu'on veut marcher droit avec le Seigneur. Frères et sœurs, je ne cesse de le dire, de le redire. Que c'est par l'Église que le Congo connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu. Qu'on t'éjecte comme ça à cause de la droiture, bénis le Seigneur, mais qu'on t'éjecte parce qu'on t'a attrapé avec une femme d'autrui, qu'on puisse te mettre en prison parce que tu as détourné des fonds de deniers publics, qu'on puisse te suspendre parce que tu as mal utilisé un compte plein d'argent pour tel projet et tu as tout détourné pour te taper de maison. Tu le mérites d'aller en prison. Et si je te visite en prison, je te dirai, tu mérites la prison, mon frère. Et si réellement tu n'as rien fait, on priera, on te sortira de la prison. Parce que malheureusement, il y a des spécialistes également, non pas seulement dans ce pays, mais un peu partout en Afrique et dans le monde, des spécialistes pour monter des cavales afin de jeter des pots de banane sur les pieds de quelqu'un qui glisse, il tombe, afin qu'on le déplace. On en a entendu des choses.
tel en poste, on ne va pas manger. Tel en poste, on n'aura rien. Tel en poste, qu'on puisse foutre de côté ce monsieur-là. Mais enfin, frères et sœurs, en 10 ans, si la droiture, la vérité, la justice sont appliquées dans ce pays, si l'impunité, la corruption sont bannies de ce pays, croyez-moi bien-aimés, en 10 ans nous connaissons une émergence. Nous connaîtrons cela. Sinon nous pleurerons, nous pleurerons, nous pleurerons. C'est pour cela, frère, marche dans la piété, sois correct. Qu'on te change du travail, tant pis. Que dirais-je? Tant mieux. Mais tu parleras pour dire qu'on m'a chassé à cause de ça. Et quand il y en aura 100 qui diront que à cause de ma piété, on m'a éjecté, croyez-moi, à un certain moment, cette impunité va disparaître. Où est l'honnêteté? Où est la vraie piété? Les impies sont ceux-là qui prétendent être chrétiens. Mais en réalité, quand ils quittent ici le dimanche, ils sont dans des combis le lundi, dans des combis le mardi. Ils couchent dans des bureaux le mercredi. N'avons-nous pas entendu ces choses? Ce sont des secrétaires qui se gardent dans la droiture et dans la vérité. Certains finissent par céder leur corps pour le protectionnisme de leur poste. Et vous, patron, vous qui êtes chef, qui me suivez à la télé, ou qui êtes au milieu de nous, jusqu'à quand tu vas continuer à mener une vie à double visage? Tu te dis chrétien, mais comportement païen. Tu te dis né de nouveau, mais vrai disciple du diable. Tu prétends être au milieu de nous, mais en réalité, tu n'es pas de nous. Laisse-moi vous dire que le temple du salut, c'est un temple pour le salut des âmes, mais également un temple de jugement pour ceux-là qui vont chercher à venir se consoler la conscience ici et qui ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique dans leur vie. Ceux qui viendront en ces lieux, qui ne veulent pas changer de vie, bien-aimés, en sortant d'ici, ça sera le jugement de Dieu qui va les suivre. Ou on est avec Dieu, ou on n'est pas avec Dieu. Ou on sert Dieu, on ne sert pas Dieu. Ou on honore Dieu, on n'honore pas Dieu. Ou on craint Dieu, on ne le craint pas du tout. Mieux vaut rester chez soi à la maison que de venir nous faire semblant d'être chrétien pour qu'on te voit, qu'on dise que ça c'est un réel chrétien. Je préfère voir même, bien-aimés, ceux-là dont les épouses ou les époux restent à la maison, je les connais. Ils montrent clairement qu'ils sont encore de l'autre côté. Comme ça, le jour ils vont venir, ils viendront, ils vont rester. Que ceux-là qui peuvent avoir des visages comme s'ils étaient des nôtres, mais qui ne sont pas réellement des nôtres, marchant dans l'impiété. L'impiété, un fléau des derniers temps, véritable fléau des derniers temps, l'impiété. Car l'impiété, bien-aimé, non seulement a touché les membres dans les églises, mais l'impiété a touché même beaucoup de serviteurs de Dieu. Plein dans le monde entier. On en apprend. On lit, on est informé. Je vais vous donner quelques cas là bientôt, bien-aimés, vous serez effarés, étonnés. Pour dire, il y a de ceux-là qui prétendent être des serviteurs de Dieu, mais qui sont en train de se moquer de Dieu et de se moquer également de ces masses de gens qui sont en train de drainer derrière eux. Que le jugement de Dieu se lève et ça commencera par la maison de Dieu. N'en avez-vous pas vu même de ces serviteurs qui sont morts prématurément parce qu'ils ont prétendu être serviteurs? Ils n'étaient pas. Nous avions dit à un certain moment que Dieu va purifier ce pays, bien-aimé, de tous les faux serviteurs. S'ils ne changent pas,
eh ben, ils vont quitter ce monde parce que Dieu ne voudra pas que des troupeaux vrais et sincères, cherchant Dieu, puissent tomber dans les pièges de ces aventuriers. Pour certains ont bien commencé, et voilà que quelques années après, à cause de quelques bénédictions, à cause à peine du robinet, pas des écluses, du robinet du ciel qui s'est ouvert, ils pensent qu'ils peuvent tout faire, ils peuvent tout gérer, et en plus de gens qui n'ont pas de gestion dans les fonds de leurs églises. 2 Timothée chapitre 3 verset 2 nous dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. N'étendons pas à la facilité dans les derniers jours. Ne pense pas que tout sera facile dans les derniers jours. Parce que c'est le temps de la fin. Eh bien, il y aura des temps difficiles, des moments difficiles en famille, moments difficiles au travail, moments difficiles à l'école, moments difficiles là où tu travailles, dans le quartier, partout où tu passes, moments difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, ne le voyons-nous pas, fanfarons, on en parlera le dimanche qui suit, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, comme pour dire impie, ayant l'apparence de la piété, apparence où on paraît être pieux, apparence où on a un langage évangélique, apparence où il y a un extérieur de chrétien, mais l'intérieur est totalement païen. Apparence de serviteur, col pastoral, je suis pas contre cela, mais j'en ai vu avec des cols pastorales bien aimés, mais qui étaient totalement dans le mensonge. Savez-vous que je ne me présente plus comme pasteur partout où je passe? Parce que plusieurs fois on dit, Binom pasteur, écoute, vous les pasteurs d'ailleurs. Je préfère qu'on me découvre pasteur. Je n'ai pas besoin de me présenter, je suis pasteur, laisse-moi passer, je suis pasteur, etc. J'étais tellement humilié que je préfère rester dans mon coin et ne pas me présenter comme pasteur. Qu'on le voit peut-être par mon attitude, qu'on le voit peut-être par mes œuvres, qu'on le voit peut-être par ma façon d'être, de vivre. Mais se présenter, je suis pasteur, tout de suite bien aimé, au lieu de dire, voilà, je vais chercher cette personne pour m'aider spirituellement, on va chercher où est la petite bête dans la vie de cet homme. Est-ce que ce n'est pas cet homme que j'ai vu à la télé en train de faire ceci ou cela? On commence à te scanner, à t'analyser. Pour chercher à savoir si tu n'es pas parmi les autres méchants qui ont abandonné Dieu et ont gardé juste, bien aimé, l'extérieur du serviteur, mais dans le fond, ils sont restés des serviteurs empaillés, pleins de paille, ayant l'apparence, aimant le plaisir du sexe, plaisir des concerts, plaisir de ceci, de cela. Mon frère, ma soeur, si après des cultes, tu te dis chrétien et après chaque fois qu'il y a un concert avec tel musicien mondain, tu te camoufles pour aller dans ces concerts-là, sache que tu es en train de jeter, de cracher sur l'œuvre de Christ à la croix. Tu craches sur le Seigneur. Les plaisirs pour aller danser la musique mondaine, aimant le plaisir plus que Dieu, le sexe, les amusements, les vaines distractions. C'est un véritable fléau aujourd'hui, bien-aimé, l'impiété. Et ça sera davantage remarquable et très remarquable. Ça battra son plein de plus en plus dans cette fin de temps. De Pierre chapitre 2, verset 1er, nous dit ceci, qu'il y aura des faux docteurs, il y aura des faux prophètes et toutes sortes de doctrines, des sectes pernicieuses. Des gens qui ont bien commencé mais qui vont régner le maître pour fonder leur propre doctrine.
1 Timothée chapitre 4 verset 1er dit également ceci. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, quelques-uns pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines, des démons. N'avons-nous pas vu ou entendu, à travers toujours des réseaux sociaux, vu des images où une femme se présente, c'est moi qui suis Dieu. Dieu, c'est moi. Et les disciples disent, oui, 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 Dieu, c'est lui. Dieu en chair et en os, c'est lui. Tu vois ces choses, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Croyez-moi, ces genres de personnes ont commencé bien avec la Bible. Puis ils ont eu un songe, une révélation, une apparition. Et après ils se disent, ah, donc c'est moi Dieu. La Bible dit que même si un ange t'apparaîtrait et qui t'apporte un évangile autre que l'évangile de la croix, bien-aimé, qu'il soit anathème, donc qu'il soit maudit, chasse-le. Il n'est pas dit que tout songe, toute révélation est forcément de Dieu. J'ai rêvé, j'ai vu, j'ai connu une apparition. Laisse-moi te dire que si le diable voit que tu es très sensible aux rêves, si le diable voit que tu es très ouvert aux apparitions, tu en connaîtras des apparitions. Tu en connaîtras des rêves. Tu en auras des songes. Tu entendras des paroles. Nous ne marchons pas par la vue ni par les sentiments, dit la parole de Dieu. Nous marchons par la foi. La foi en quoi? En la parole de Dieu. Et il est dit dans la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai dit toujours ceci, Seigneur, si tu trouves que ce n'est pas nécessaire que je vois même un bout de ton ongle, j'en ai pas besoin. Moi, je te crois. C'est tout. Sincèrement, je n'ai pas besoin que le Seigneur m'apparaisse pour que ma foi puisse grandir. Je n'ai pas besoin d'entendre une voix pour que je croie que maintenant Dieu est avec moi. Je crois que Dieu est avec moi. Celui qui croit, il a la vie éternelle. Amen, amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Il n'y a pas de tergiversé. Dois-je entendre une voix? Dois avoir un songe? Je t'informe que si les démons voient que tu aimes trop les songes, avant de dormir, tu te mets à genoux, Seigneur, parle-moi par un songe. Crois-moi, tu peux risquer de commencer à avoir des songes qui vont te perturber et même te déplacer les dieux. Beaucoup de mouvements sonnaient comme ça. Une vision, un ange qui vient avec des plaques d'aluminium où il est écrit certaines paroles et on dit voilà, c'est toi le prophète de ces derniers temps, va maintenant avec ce message et c'est toi ce prophète là et la personne est partie et voilà aujourd'hui nous avons un très grand mouvement à connotation chrétienne mais qui n'est pas du tout chrétien parce que à part la parole de Dieu ils ont leur propre Bible à eux interprétée à leur façon avec des versets biblique. Vous trouvez presque tous les livres de la Bible là-dedans, mais totalement à côté de la plaque. Et malheureusement, ceux qui ont des grands donateurs, qu'on voit même dans la ville de Kinshasa, en train d'implanter des églises qui sont vides. Je prie que ces églises-là manquent de membres, qu'un jour ils puissent nous vendre tout cela, que nous puissions les acheter, que nous puissions faire tomber tous ces clochers qui les caractérisent et que nous puissions transformer ces bâtiments bien-aimés qui sont des mouroirs spirituels en maison de Dieu. Amen, amen, en lieu de refuge, en lieu pour le salut des âmes, nous acclamons le Seigneur. Chaque fois que je vois cela, moi je dis Seigneur, donnez-nous tout cela un jour. De la même façon qu'une grande église est en train de vendre des bâtiments aujourd'hui en Europe. Au point que ça devient comme des musées, d'autres presque des marchés. Beaucoup de bâtiments qui sont de ventes de faire louer pour devenir des salles de fête. Que Dieu soit à l'œuvre afin que ceux qui sont dans le faux finissent par vendre. Et nous achèterons. Et à un prix bien aimé très abordable. Que Dieu me donne la grâce.
Avant que je m'en aille dans l'éternité, de voir, bien aimé, tous ces bâtiments qu'on construit où la vérité n'est pas là, qu'on puisse les vendre et que nous achetions. Et Dieu vous bénira, et vous bénirez l'œuvre de Dieu, et vous apporterez vos contributions. De la même façon que nous avons construit cet endroit, notre Dieu nous donnera d'acheter, bien aimé, des bâtiments que nous n'avons pas construits. Nous acclamons le Seigneur. Merci Jésus. J'étais effaré de voir dans les réseaux sociaux, soit disant un serviteur de Dieu, soit disant qu'il est l'Esprit de Dieu. Et pourtant, j'ai discerné tout de suite que c'était de l'hypnotisme qu'il pratiquait. Tout le monde va maintenant commencer à aboyer. Les membres ont commencé à aboyer. Maintenant, l'esprit des singes, ils ont tous commencé à lancer des cris comme des singes. Tous maintenant comme des bœufs à quatre pattes. Tous, je vous dis la vérité, j'ai vu ça. Tous à quatre pattes commençaient à marcher comme des bœufs et très lentement. Maintenant, commençaient à brouter de l'herbe, j'ai vu. Ils ont commencé à manger de l'herbe comme Nabucodonosor a mangé de l'herbe. C'est à cause de l'impiété que Nabucodonosor a mangé de l'herbe. Ça, c'est une vraie démonstration que l'impiété est dans ce genre d'église. Soi-disant serviteur de Dieu, soi-disant église du Seigneur. On aime trop le sensationnel. Dieu n'est pas forcément dans le sensationnel. Nous, Africains, comme on disait une fois en Afrique du Sud, c'est comme si la foi de l'Africain doit toujours avoir une connotation de mysticisme. S'il n'y a pas quelque chose d'extravagant, il n'est pas encore satisfait. Pourquoi ça, bien-aimé? Faut-il toujours qu'il y ait une certaine extravagance pour que l'on croie? Lorsque, bien-aimé, dans 2 Rois chapitre 19, Élie fuyait devant Jézabel. La Bible dit clairement que Dieu n'était pas dans le feu, Dieu n'était pas dans le bruit. C'était dans un murmure doux et léger que le Seigneur l'a visité. C'est pour cela que nous devons avoir la foi que Dieu peut nous visiter, même dans des moments calmes. Et qu'on n'a pas toujours besoin de pouvoir éclater à tout moment. Oui, éclatons, c'est tout à fait normal. C'est biblique, avec des cris de joie. Entre dans la maison du Seigneur. L'équilibre, c'est qu'il y a un moment de cris de joie, mais des moments calmes également. Et le Seigneur est là présent. Je peux vous assurer que moi, quand je prie dans ma chambre, d'abord, ça ne m'engage que moi, je ne sors jamais. La dernière fois que je suis sorti de ma maison, ça remonte à 15 ans en arrière, je pense. Sinon, moi, bien-aimé, je m'enferme chez moi dans ma chambre. Je ne mets pas de musique, je parle à Dieu, je marche dans la chambre. Je peux m'agenouiller un moment, puis je m'assieds contre le lit, puis je lève les mains. Je peux commencer à danser seul dans la présence de Dieu, dans ma chambre. Mais personne ne sait qu'ils sont devenus ces moments-là. Et des fois calme, je suis là calme. En train de contempler la grandeur de Dieu. En train de repasser les années passées. Comment est-ce que Dieu m'a sauvé? Comment est-ce que Dieu m'a conduit? Afin que je puisse chaque fois dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen, amen. L'hypnose a gagné certaines églises aujourd'hui. Mais avec ces pratiques-là, est-ce que dans les lieux secrets, ces genres de messieurs ne vont pas dire maintenant déshabille-toi? Il ne resterait plus qu'à le faire publiquement et puis on va voir des scandales. Parce qu'avec l'hypnose, ils sont capables, sous les puissances démoniaques, de provoquer ce genre de choses. C'est pour cela, ne va pas n'importe où. Ne suis pas n'importe quel serviteur de Dieu. Renseigne-toi sur le témoignage de la personne, le cheminement de la personne, son historique, son témoignage. Parce qu'on ne reconnaîtra pas le serviteur de Dieu par tout un tas de choses qu'il fait. On ne le reconnaîtra pas le fruit de l'esprit. Par le caractère chrétien. Parce que quand on a le fruit de l'esprit, le caractère chrétien doit être là. On ne peut pas prétendre avoir le fruit de l'esprit et avoir des caractères mondains.
Et ne vous étonnez pas, les choses iront de mal en pis. Mais Dieu s'est toujours réservé un reste fidèle. Et nous serons de ces restes fidèles. Nous acclamons le Seigneur pour ça. Galates chapitre 5, verset 19 à 22 nous montre clairement que les œuvres de la chair, c'est les sectes, c'est tout un tas de choses, la magie, etc. C'est l'impiété, les choses semblables. Ceux qui commettent de telles choses n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et je ne suis pas d'accord avec cette doctrine qui commence à germer dans la vie de Kinshasa pour dire que Dieu, c'est le Dieu de grâce. Même si tu as péché, tu es déjà sauvé, Dieu te pardonnera. Il n'est pas méchant pour pouvoir te laisser aller en enfer alors que tu l'as connu. Non. La déchéance de la grâce est une réalité. Il est lent, la colère, notre Dieu. Lent, la colère, très patient. Mais quand sa patience atteint son apogée, bien-aimé, eh bien, il frappe. Et si tu ne veux pas changer, eh bien, tu peux mourir et ta direction, c'est l'enfer. Le même Dieu, je l'ai toujours dit, qui a fait tomber le déluge. Le même Dieu qui a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Le même Dieu qui a fait tomber le feu et le soufre, bien-aimé. Il n'a pas changé, il est le même. Le même Dieu qui a fait que le peuple d'Israël qui quitte l'Égypte tergiverse, murmure dans les déserts, se comporte mal vis-à-vis de Moïse. Le même Dieu qui a fait qu'ils sont morts dans les déserts. Les natifs de l'Égypte, à part Josué et Caleb, c'est le même Dieu qui est avec nous encore aujourd'hui. Vous vous rendez compte que ce Dieu-là, à la porte de Canaan, Moïse il ne va pas entrer. Pourquoi? Moïse, tu as désobéi. Au lieu de parler au rocher, la deuxième fois, toi tu as frappé 2 fois le rocher, qui symbolisait de frapper 2 fois Christ, tu n'entreras pas. Dieu, comment tu peux permettre cela? J'ai souffert dans le désert avec ce peuple. Et ne fût-ce que compassion, comment est-ce que ceux qui n'ont pas été des leaders numéro 1, Josué et Caleb, comment est-ce qu'eux vont entrer? Et moi qui ai souffert pendant 40 ans, frères et sœurs, Dieu est Dieu. Là, la colère, riche en compassion, mais il finit par manifester sa colère. Évidemment, pour Moïse, il est entré au ciel, mais il n'est pas entré en Canaan. C'est comme ça qu'il peut y avoir de cela, pour qui a beaucoup de promesses, qui ne vont jamais vivre les bénédictions que Dieu leur a réservées ici-bas. Parce que Dieu se dira, celui-là, si je le laisse, il va se perdre. Maintenant qu'il s'est remis bien, et il a repris la marche avec moi, peut-être c'est mieux de le reprendre. Il y a des gens qui partent prématurément parce que Dieu se dit, si je le laisse encore sur terre, non seulement il va s'égarer, mais il va égarer les autres également. Je ne dis pas que c'est tous les cas, mais je dis il y a des cas comme ça. J'ai vu des gens partir prématurément. Et cela après avoir emballé des gens derrière eux dans des choses inacceptables. Et là, j'ai compris que c'est Dieu qui voulait simplement qu'ils puissent s'en aller pour ne pas être occasion de chute pour plusieurs ou ne pas engendrer des fils de la rébellion. Parce que quand on est déjà rebelle contre Dieu, on va engendrer des rebelles. Ce sont des rebelles qui engendrent des rebelles. C'est tout. Que faire donc devant cette impiété qui bat son plein? Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, convertissez-vous et donnez votre vie à Jésus. Acte 3, verset 19. Quand on a vu les disciples parler en langue, Pierre a eu à pouvoir prêcher. Et après, ils ont demandé, Pierre, que faisons-nous donc? Pierre a dit clairement, convertissez-vous pour le pardon de vos péchés. Quittez la vie de péché. Jeune homme, tu viens prier ici, mais tu es dans l'impudicité. Tricheur à l'école. Agent des professeurs pour leur amener des filles. Comme ça, tu as des points, tu passes des classes jusqu'à ta licence. Et après, tu vas donner une action de grâce ici. J'ai eu ma licence. Quel genre de licence?
Tu ne sais pas étudier, tu dis que je suis l'agent du professeur. Jusqu'à ma licence, il me défendra dans le comité où on est en train de dépouiller et de décider. Mon prof va entrer pour mon compte. C'est comme ça que nous avons maintenant, bien aimé, des gens, je donne à quelqu'un, je lui dicte, je lui dis, ouais, fais-moi une décharge. Il me fait une décharge avec un Français bien aimé carabiné. Français détruit, Français torpillé, carabiné. Et une décharge, on ne sait pas écrire. Conjuguer un verbe bien aimé au participe passé compliqué. Participe présent, on n'en revient pas. On veut se faire inscrire à l'université, mais quand on voit les capacités, mais enfin cette personne, il fera quoi là-bas? Et certains quittent l'université, on se pose des questions. Mais très cher professeur, vous aussi, où est-ce que vous nous amenez? Quelle génération on va laisser? Heureusement qu'il y a toujours un reste fidèle de ceux-là qui étudient, de ceux-là qui se battent, de ceux-là que les parents poussent, de ceux-là qui sont contrôlés par les parents. Parce qu'il y a des parents qui ne contrôlent pas les enfants pour savoir s'ils étudient normalement. Moukala des professeurs. Ces gens de professeurs, quelle que soit votre sommité, on vous met de côté, c'est fini. On a plein qui ont étudié, qui ont des capacités dans ce pays, qui sont intègres. On en a plein qui ne seront pas des coureurs de jupons comme vous le faites, avec des points sexuellement transmis. C'est vous le blocage du pays dans une partie. Qu'est-ce que nous allons laisser aux générations à venir? Pensons-y. Vous savez que tous les pays du monde sont en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'ils seront dans 10 ans? Qu'est-ce qu'ils seront dans 20 ans? Qu'est-ce qu'ils seront dans 30 ans? Dans un siècle, qu'est-ce qu'ils seront? Tous les pays du monde. Ou pour la plupart de ceux qui ont ce sens-là, de prévenir, de prévoir des choses. Projection, planification, court terme, moyen terme, long terme. Ah, Dieu, aide-nous. Que faire? Convertissez-vous. Et vous qui êtes déjà convertis, craignez le Seigneur. Marchez avec le Seigneur. Demeurez dans le Seigneur. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. Avec celui qui ne demeure pas en moi ne portera pas de fruits. De quel genre de fruits on parle ici? Fruits de témoignage qui amènent les âmes au Seigneur. Mais également fruits de bénédictions diverses, bénédictions durables. Fruits d'intégrité, de persévérance. On devient un modèle, on devient une référence. Combien de gens élevés en tant que chrétiens sont des références aujourd'hui dans ce pays? Tu es élevé dans cette nation. Je ne sais pas quel poste tu occupes. Es-tu une référence si tu te dis chrétien? Sommes-nous des références où que nous soyons, nous qui sommes dans cette salle? Sommes-nous des références? Que faire? Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, non seulement Dieu va donner les fruits de l'Esprit, mais il va donner également les dons du Saint-Esprit, le discernement, pour discerner ce qui est bien, ce qui est mal, pour discerner quel est l'esprit qui est en train de diriger ce monde aujourd'hui, quel est l'esprit qui règne dans votre quartier, quel est l'esprit qui règne dans le milieu professionnel où tu es. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit, on peut te balloter à tout vent de doctrine. On peut te balloter à tout vent des pratiques diverses et abjectes. Que faire encore? Éloignez-vous de ceux qui prétendent être chrétiens qui ne le sont pas. Selon 2 Timothée 3, verset 5. Éloignez-vous d'eux. Sinon ils vont vous contaminer. Je ne dis pas de les rejeter, mais de vous éloigner d'eux. Que tout se limite, bien aimé, au niveau professionnel, mais même là, sois rempli de l'esprit. Mais dire, voilà, je t'invite à la maison. Nous allons sortir ensemble, les deux familles. Les deux familles vont sortir ensemble, vous irez quelque part. Puis vos enfants seront dragués par les enfants de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'est pas pieux. Ou c'est le mari de l'autre qui va commencer à draguer ta femme. Aujourd'hui, là, les gens ne respectent plus. Même les bacs.
Je vais multiplier le volume de ma bague là, pour qu'on ne puisse pas me draguer. Amen, amen. Mais les gens ne regardent pas à ça. Et Mobile Kitoko Boy. J'ai entendu qu'il y a une fille qui était décidée à pouvoir emballer un serviteur dans la vie. Et comme il était faible et qu'il avait laissé des ouvertures, Bazoua qui est paix. Éloignez-vous, bien-aimés, de ceux qui peuvent vous éloigner du Seigneur. Si ton patron a une connotation d'être dragueur, ne permets pas qu'il passe 5 minutes avec ta femme. Parce qu'il n'est pas pieux, impie. Et fais attention s'il t'envoie en mission de service, comme David avait fait avec la femme de Uri. Oh, je t'envoie en mission de service, tu vas aller aux États-Unis, à New York, frais de mission, $700 par jour. Fais attention. Je vous dis des choses qui se passent. Maman, à la maison là-bas, est-ce que tout va bien? Oh oui, ça va bien. Vraiment, il n'y a pas de petits problèmes. Oh bon, patron, en tout cas, j'ai le rapport de ton mari, il travaille très très bien. Mais sincèrement, il faut que je lui fasse un petit bonus. Peux-tu passer me voir à tel endroit, à tel jour, à telle heure? Le premier jour, $300. Le deuxième jour, $500. Troisième jour, $1000. Et petit à petit, comme une poule qu'on amène bien aimée à la boucherie, 300, 500, 1000. C'est pour cela, fais attention avec certains dons. Amen, amen. Il y a des dons à savoir refuser. Surtout bien aimé dans le domaine professionnel. Il veut donner le compte de mon mari, là, envoie dans le compte de mon mari. Oh, mais tu es très compliqué, ma soeur, tu as peur de quoi? Non, c'est pas compliqué, mais nous avons des principes dans notre foyer. Amen, amen. Autre chose également à faire, exerce-toi la piété. Quand on dit exerce-toi, selon 1 Timothée 4, 7 à 8, Paul dit à Timothée, l'exercice corporel est utile à peu de choses. La piété est utile à tout. Exerce-toi la piété. Tout ce que vous voyez sur le terrain de football, il y a des exercices qui se font, même en foot. On avait des spécialistes en dribbling dans ce pays. Ils faisaient ce qu'on appelait les pédales. Donc lui, il faisait comme ça, et on pensait qu'il va reculer la balle. Il pousse la balle, il te laisse derrière. Crois-moi, c'est des exercices. Il devait tout le temps s'exercer. Tout le temps, il devait s'exercer pour qu'il réussisse cela. Nous le voyons commenter dans le football. C'est adapté dans le monde entier. Où on fait comme ça et puis voilà. Les gens s'exercent. C'est tout un exercice pendant 10 minutes, 15 minutes. On répète demain encore. Et ils deviennent des spécialistes. Ils s'exercent. Exerce-toi la piété. La piété, c'est quoi? C'est la méditation de la parole de Dieu. La piété, c'est quoi? C'est la vie de prière. La piété, c'est quoi? Apprendre à jeûner et à prier. La piété, c'est quoi? C'est pouvoir donner la dîme à l'église. La piété, c'est quoi? C'est être fidèle à l'église. La piété, c'est quoi? C'est servir Dieu à l'église. La piété, c'est quoi? C'est apprendre à fuir le péché, dire non au péché, dire non quand il faut dire non, et oui quand il faut dire oui. La piété, c'est quoi? C'est la vie de pureté, la vie de crainte de Dieu, la vie où on cherche la gloire de Dieu en toutes choses. C'est ça la piété, mon frère, ma soeur. Exerce-toi à la piété, dit la parole de Dieu. La piété, c'est venir à l'église avec les talents, les dons, les capacités que Dieu t'a données et tu mets à la disposition de l'église. La piété, c'est être fidèle au programme de l'église également. 3 jours, mercredi, jeudi et vendredi, on n'a pas dépassé 500 personnes. Pourtant là, nous sommes environ 1400 personnes le dimanche. Où sont passés les 800 autres? Où êtes-vous pendant la semaine? La piété, c'est être la fidèle, recevoir à petite dose la parole de Dieu qui nous sanctifie, la parole de Dieu qui nous rend fort. À petite dose, bien tu es en train de prier, t'entraîner à prier, tu reçois les enseignements mercredi, lundi, vendredi, dimanche. À petite dose, c'est ça qui te rendra fort, bien-aimé, pour ton avenir.
Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'on a appris cette fidélité, cette soumission, être là à la jeunesse, être là à la prière, être là aux enseignements, écouter tout ce qu'on nous enseigne. La piété, c'est tout cela. Le lendemain se prépare aujourd'hui, spirituellement. Lorsqu'on est là, on va prier pour nos enfants. Écoutez, pendant que tu pries là, des choses se passent dans le lieu céleste. Pour que vos enfants, vos petits-enfants soient bénis. Nous prions pour nos enfants avant leur naissance. Tout au long de leur croissance, on priait pour les enfants. Et même j'ai posé les mains sur le ventre de ma femme, proclamant des choses pour l'avenir de mes enfants. Et gloire à Dieu, toutes sont au Seigneur aujourd'hui. Toutes sont passées par le baptême. Toutes marchent dans la crainte de Dieu. Bref, il y a une grande joie quand on voit qu'on a éduqué des enfants dans la crainte de Dieu et qu'on le voit après commencer à servir Dieu. Il n'y a pas meilleur héritage. Dis à ton voisin, il n'y a pas meilleur héritage que ça. Sinon, tu peux laisser des comptes en banque, tu peux laisser tout un tas de biens. Mais si la crainte de Dieu n'est pas là, ils vont se comporter en jouisseurs, en ceux qui ne font que bénéficier, ceux qui n'ont pas du tout s'aimer bien-aimés. Dilapider, vendre par ici, dilapider, vendre par là. Dès qu'ils ont l'argent, c'est se vautrer dans le péché, vendre ceci, vendre cela, des concessions, des biens. Si certains parents pouvaient ressusciter, il y aurait des cris et des pleurs dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il est ressuscité, il est en train de fouetter ses enfants. Qu'avez-vous fait des biens que j'ai laissés fouetter? S'il y aura une chambre de correction là au ciel, certains seront corrigés avant de goûter au bienfait du ciel. Toi, tu avais fait ça, et puis tu t'es repenti. Malgré ça, quand même, quelques fouets. Ça fait mal. Certains, s'ils ressuscitent, vont tomber, vont s'évanouir. J'ai souffert pour ça, c'est pas si je savais, j'allais investir mon argent dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, quand je vois ce bâtiment se terminer, je dis Seigneur, merci parce que tu m'as donné une détermination farouche de pouvoir m'investir personnellement aussi dans cette affaire. Et ça reste un jalon doré. Et je dis à mes enfants, cette année, voilà le montant que je donne. Alors comprenez que je ne peux pas vous gâter. Du reste, je ne suis pas un papa qui gâte les enfants. Je donne le nécessaire. Ma femme est témoin. Je donne le nécessaire, je ne gâte pas. Et je les apprends à savoir investir dans l'œuvre de Dieu. Les deux premiers ont bien compris, les deux autres, ça vient petit à petit. Exerce-toi à la piété, car la piété a des promesses. Amen. Bien-aimé, tu ne seras jamais perdant en marchant dans la piété. Si tu es dans l'impiété, tu seras toujours perdant. Parce que tout ce que tu as acquis dans l'impiété, tu vas risquer de tout perdre d'abord. L'ennemi va utiliser ton intelligence à mauvais escient pour mal utiliser cela. Tout ce que tu gagnes dans l'impiété, c'est des acquis qui ne sont pas durables, qui peuvent passer en un clin d'œil. L'impiété, bien aimé, n'a aucune garantie pour l'éternité, sinon la garantie de l'enfer. Mais 1 Timothée 4, 7 à 8 nous dit clairement que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Alors, entre peu de choses et tout, qu'est-ce que je vais désirer? Tout. Alors, discipline-toi, marche avec Dieu comme il se doit, et tu auras tout. Arrête avec l'impiété, marche dans la piété, tu auras tout. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tout? Et même là, on est clair, on nous dit clairement que, et là, les promesses de la vie présente et de la vie à venir. La vie présente, cela veut dire quoi? Dieu va veiller sur toi. Dieu va te prendre en charge. Tu n'as pas besoin d'un talisman pour te protéger. Je vous dis des choses que je connais parce que j'ai touché bénéma des choses pour me protéger quand je ne connaissais pas Dieu. Il va te protéger. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour ta protection. Dieu te protège. Dieu te conduit. Dieu te parle. Dieu peut même te révéler le plan de tes ennemis afin que tu échappes et que tu pries pour les bénir, pas pour que tu puisses les maudire. Pour qu'ils puissent changer et devenir chrétiens comme toi.
Les promesses de la vie présente, c'est les bénédictions aussi matérielles. L'ennemi est venu pour égorger, dévorer, détruire, mais Jésus est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Mais nous voyons que cette abondance est une conséquence de la piété. Pas mettre la charrue devant le bœuf. C'est pour cela que ne viens jamais à Jésus pour dire « Jésus, je viens à toi parce que j'ai appris que tu donnes le mariage. Jésus, je viens à toi, j'ai appris que tu donnes le travail. Je viens à toi, tu es mal barré. Je viens à toi parce que je suis perdu. J'ai besoin de toi. » Et les conséquences, tu as des bénédictions présentes et des bénédictions à venir, donc l'éternité avec Dieu. Juste quelques versets avant qu'on puisse terminer. Le psaume 16, verset 3 nous dit « Les hommes pieux sont l'objet de mon affection. » C'est Dieu qui le dit. Nous disons Amen. 2 Pierre 2, verset 9. Le Seigneur sait délivrer les hommes pieux. Amen. Hébreux chapitre 5, verset 7. Christ a été exaucé à cause de la piété. Amen. Si tu es pieux, Dieu va t'exaucer également. Et c'est ainsi que nous voyons même Siméon, bien-aimé, qui était un homme pieux. Et il a eu le privilège d'avoir la révélation du Fils de Dieu pendant qu'il y avait plein de gens qui ne pouvaient pas avoir cette révélation. La piété, bien-aimé, nous amène à des révélations du Seigneur dans nos vies. Amen, amen. Ne sois pas impie, sois pieux. Dis à ton voisin, ne sois pas impie, sois pieux. Ainsi tu vivras en paix et ton avenir assuré à tous égards. Nous allons prier maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous courbons nos têtes dans la prière et rapidement je vais lancer un appel. Qui veut donner sa vie à Jésus? Tu vas lever ta main. Répétez ceci, les deux personnes. Dites, Seigneur Jésus, je suis pécheur. Je suis séparé de toi à cause du péché. Je mène une vie d'impiété. Pardonne-moi, Seigneur. Je refuse cette vie-là. Je me repens de cette vie-là. Jésus, lave mon cœur par ton sang. Purifie mon cœur par ton sang. Et je t'invite ce matin, entre dans mon cœur, règne dans mon cœur. Sois le sauveur de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Conduis ma vie, Jésus, à partir d'aujourd'hui. Je renonce à moi-même. Je renonce à toute autre influence dans ma vie. Que toi seul tu influences ma vie. Aide-moi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Tu ne rejettes jamais ceux qui se confient en toi, Seigneur. Accepte-les dans ton royaume. C'est toi-même qui as dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Tu as frappé à leur porte ce matin, ils ont ouvert leur cœur. Amène-les à vivre, Seigneur, les bienfaits du royaume de Dieu. Qu'ils se considèrent à partir d'aujourd'hui, conformément à ta parole, qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Car ta parole dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus tes enfants à partir de maintenant. Prends soin d'eux, Seigneur. Tu ne te rebiffes jamais de tes responsabilités. C'est ce qui est merveilleux avec toi. Merci de les bénir. Gloire à ton nom, Jésus. Je passe à un deuxième appel pendant que ces bien-aimés restent debout. Tu réalises peut-être que ta marche avec Dieu n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et toi seul, tu sais pourquoi. Je demande à ceux-là qui réalisent que leur vie n'est pas une vie pieuse. Et à cause de cela, vous savez vous-même les conséquences que vous êtes en train de vivre. Mettez-vous également debout. Merci. Dieu seul sait de quoi il s'agit. Mettez-vous debout. Répétez ceci après moi. Dites, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole.
Je réalise que ma vie n'est pas pieuse. Ma vie ne t'honore pas. Et j'en connais des conséquences. Je te demande pardon, Seigneur. Je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas être un pèlerin distrait ici-bas. Je reviens à toi, Jésus. Pardonne-moi pour cette impiété dans ma vie. Pardonne-moi. Et je prends la résolution ce matin d'abandonner cette impiété. Je t'implore, Seigneur, la grâce par ton esprit de marcher dans cette vie de piété qui t'honore et qui te glorifie. Tu connais ma vie, tu sondes mon cœur et mes reins. Tu connais tout en moi. Et rien n'est caché devant toi. Mes bêtises et mes sottises, tu connais. Mes pensées, tu connais. Mes paroles, tu connais. Mes actes, tu connais. Mes aspirations mauvaises, tu connais. Pardonne-moi, Jésus. Car le monde passe. Et les choses de ce monde passent également. Mais ta parole ne passe pas. Aide-moi, Seigneur. Car toi seul, tu es ma gloire pour élever ma tête. Et je suis décidé à ne plus jamais reculer. Accepte-moi comme le fils prodigue que tu as accepté. Et tu l'as confondu dans ce qu'il pensait dans sa tête en revenant à son Père. Accepte-moi, Jésus. Je ne suis pas digne d'être enfant de Dieu. Et que l'esprit de piété soit mon partage. Mon Dieu, si tu n'as pas rejeté le fils prodigue dans ta parole, tu ne rejetteras pas non plus ces bien-aimés qui reviennent à toi. Merci de les prendre en charge, de les conduire.